présenter trois projets. C'est tous les projets russes, un peu parce que je suis aussi russe. C'est deux artistes qui travaillent dans les genres complètement différents, c'est photos et c'est des peintres, mais je trouvais qu'il y a beaucoup de connaissances qui connectaient deux sujets, deux artistes. C'est des vitres, et ce projet qui présentait Alexei Trubetskov. Alexei Trubetskov, c'est un artiste russe, très bien connu. Il est de famille aristocratique russe. Il est professeur de médecine. Ils avaient très belle collection des arts russes et des arts modernes. Il est organisateur de galeries d'art moderne dans le Saratov, qui est un travail très fort. Des vitres, c'est un sujet très bien connu et extraordinaire dans la culture mondiale et dans la culture européenne, bien sûr. Ce sujet, il change le sens, ça dépend de fond. Si par exemple le fond c'est la bouche, par exemple la bouche de vin ou il a la table, tout est servi, c'est le symbole de la sexualité féminine. Si on voit le Bible ou le crâne, ou par exemple le poids, это символ трансформации души. C'est le symbole de la transformation de l'âme. C'est le symbole de Vierge Marie qui trouvait qui a retrouvé le Jésus en elle. Bon, c'est aussi le symbole de la chimie naturelle, quand un petit élément se transforme en pierre précieuse. Также в русской культуре устрицы это всегда были чем-то невероятно дорогим, изысканным. Aussi dans la culture russe, les huîtres c'était quelque chose de très cher, voilà, très un peu luxueux même. Parce que il faut faire 3000 km pour les apporter en Russie. Et какие-то люди, которые пробовали их, тоже оказались не очень здоровы. Bon, automatiquement, les gens qui les mangeaient, ils pouvaient être un peu malades aussi, voilà, parce qu'elles n'étaient pas très fraîches. Он finit cette petite anecdote, маленький анекдот, потому что один из первых рассказов Антона Чехова, это был «Устрицы». L'un des premiers récits de l'auteur connu russe Tchekhov était consacré aux huîtres. Ça s'appelait les huîtres. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger, sous un firmament à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. C'est un texte de Francis Ponge, Le parti pris des choses, 1942. La perle est une maladie de l'huître. Il y a un autre auteur aussi. C'est Irina Yanikova. C'est une belle femme avec très belle forme, avec un peu des âges pour moi, avec des âges Balzac, qui s'installait dans le parterre, très confortable et fait des photos sur des plafonds. Et qui fait des photos aussi de quelqu'un chic, de quelqu'un jeté dans le parterre. Elle ne fait pas spécialement cette installation, c'est juste un projet que j'ai trouvé partout, à Paris, à Moscou, à l'Italie. Oui, c'est différent, à Belgique. Et en moment, j'ai trouvé c'est intéressant pour connecter de bas, de haut et de bas. On peut faire un peu le parallèle entre deux peintres, parce que dans les huîtres, ça va juste, par exemple, la sexualité, un peu de bordel, jusqu'à le sein. Voilà, et ici c'est de bas en haut, parce que ça c'est par terre, c'est tout à fait les déchets.
le sol, voilà, et ça c'est les plafonds, ouais, la beauté du ciel. Troisième projet. Cette année, c'est l'année de la poésie de la littérature russe dans le monde. C'est le livre qui est édité par un professeur russe. Voilà, il édite chaque année un journal ou un livre comme ça qui est consacré à la littérature russe. Настроение. Вот день угас, ушел, увял, и солнце блик, что золотил вышний гор, померк и сник. Вокруг них смеха, ни игры, туман и мгла, тропинки по пустым полям, песок, зола, судьба, темны ее кусты, закрыты дверь, но сделан шаг навстречу ей, сейчас, теперь. Moi, je voulais vous remercier Aliona quand même, parce que Aliona, alors, on la connaît depuis 2 ans maintenant, qui est vraiment l'a tapé à la porte de la boutique et elle nous a à chaque fois apporté des expositions, des artistes extraordinaires. Aujourd'hui encore, tu nous amènes cette expo qui nous permet à chaque fois de découvrir, d'ouvrir nos horizons. Et merci beaucoup à toi parce que vraiment, oui,